Je souhaite la bienvenue à tous les participants intervenant à notre 53e congrès de Metz, en présence de hauts magistrats, professeurs d'université, avocats, ingénieurs et architectes. Le Collège national regroupe 7 collèges régionaux et un groupe d'individuels répartis dans toute la France. Et on délocalise chaque fois nos formations, nos tables rondes et nos congrès auprès de chaque collège régional qui organise eux-mêmes le congrès sur le thème retenu par eux-mêmes. Liberté complète, mais simplement, bien sûr, on est tenu au courant et puis on les assiste, on les aide au niveau de tout ce qui est la préparation et l'organisation sur un plan national, bien sûr. On nous a annoncé l'année dernière qu'on nous faisait l'honneur de nous proposer d'organiser le congrès dans le Grand Est. On avait le soutien du National et d'autres structures, donc avec plaisir on a accepté d'organiser cette manifestation. Et donc cette année le congrès, on a souhaité l'articuler autour du thème des nouvelles sinistralités et également du changement. Et quelle attitude vis-à-vis du changement? Globalement il y a deux façons de réagir, soit on résiste, et on s'assoit sur ses certitudes, on a tout compris, on a raison, soit on s'interroge. L'engagement, il est venu tout naturellement parce que, à la base, je suis architecte et je suis rentrée au Collège des experts par l'intermédiaire de gens que je connaissais, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup assisté pour certaines choses. Et j'ai découvert aussi au Collège des experts ce qu'était la confraternité. Et ça, c'est très important, enfin, ça a été une découverte très importante pour moi. Donc, à un moment donné, quand on a beaucoup reçu, la logique, c'est d'essayer de rendre et de faire passer tout ce qui m'a été donné par les plus anciens aux plus jeunes qui arrivent maintenant au collège. En réalité, sur l'ensemble d'un cycle de vie d'une construction neuve, donc sur 50 ans, on a entre la moitié et les 3/4 des émissions qui sont liées aux matériaux. Aujourd'hui, la rénovation globale est performante, puis c'est celle-ci qu'il faudrait faire pour atteindre... Avant, tout était séparé. Il n'y avait que du judiciaire et donc il n'y avait aucune formation, il n'y avait aucun regroupement avec les experts conseils. Mais on a trouvé le collège est la seule compagnie, entre guillemets, qui regroupe les deux pour permettre à nos confrères qui sont avant tout architectes, parce que on doit tous être inscrits à l'ordre des architectes, de suivre la même formation. Parce qu'on a le même niveau, même si certains travaillent ou pratiquent uniquement le judiciaire, eh bien ceux qui sont conseils interviennent souvent en expertise en même temps que nous. Une approche, une réflexion philosophique tout à l'heure sur l'éthique que j'ai trouvé de haut vol. Très bien, très bien. C'est vraiment intéressant. C'est un très beau salon, donc on est ravis d'être ici. L'ambiance nous plaît. Ça fait beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres et c'est très bien. C'est une jauge qui est assez compliquée à utiliser avec et après, on va suivre les choses faire ces mouvements-là, une partie Alors le congrès l'année prochaine sera à Lille, dans ce qu'on appelle le nouveau siècle, c'est-à-dire que c'est en plein centre-ville de Lille, et ça sera les 3 et 4 octobre, donc dans un an. Oui, c'est vrai, chez nous à Lille. Tout ça, ça reste un travail d'équipe, donc on est très soudés dans le Nord. On se dit la salle, elle va être peut-être trop juste. Et il y a un engouement, contact pris avec des magistrats, avec des gens, notamment on a parlé du CEREMA là plusieurs fois, qui « Ah oui, c'est bien, on y va ». Enfin, il y a un enthousiasme. Pour l'instant, il y a un enthousiasme. Mais alors après, il va falloir bosser. Le collège régional des Hauts-de-France est un collège très sérieux et à mon avis, tout est déjà préparé. Pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup de travail.